Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Ah, ils m'ont fendé. Ah, ça vous nous souciez à pata. Je suis touché. Qui a touché? Je suis touché. Le stade est chaud, le peuple est debout. Les drapeaux flottent un peu partout. Quand les éléphants entrent sur le terrain, c'est toute la Côte d'Ivoire qui se tient la main. D'Abidjan jusqu'au reste du monde. La même passion nous inonde. 90 minutes pour écrire l'histoire. Tous derrière la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, oh yeah. On est venu pour gagner. Côte d'Ivoire, oh yeah. Tout un peuple est rassemblé. Côte d'Ivoire, oh yeah. Le monde entier va regarder. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur RTI1, merci d'être au rendez-vous de cette émission aux couleurs très spéciales. Ouais. Et oui, vous le savez, le monde entier retient son souffle. Le mondial sera lancé dans quelques jours et les passions s'enflamment aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, c'est midi, parlera donc de ce plus grand rendez-vous de foot du monde, je dirais même de l'univers, avec des invités très spéciaux. Vous allez le voir dans quelques instants. Bonjour Isma. Bonjour Eva, je vais super bien, je suis content d'être là. On va parler de Coupe du Monde. Mais vous savez, moi je suis un fervent supporter de la Côte d'Ivoire. 3 fois champion, on est là, on va gagner. Alors, oui, Dr Philo. Oui Eva. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui explique cette tenue? Mais on parle des éléphants. Oui. Il faut prendre des prédispositions parce qu'on ne peut pas s'appeler docteur, avoir le titre de docteur et puis voir les supporters souffrir. Et cette année, j'ai été contacté par la Fédération ivoirienne de football alors pour accompagner tous ces supporters Mazo-là. Et donc, oui, tous ces supporters, même les Congolais, parce que ça va au-delà même de nos frontières. Et donc, il y a des prédispositions à prendre. Alors, regardez déjà, parler même d'éléphant, c'est un problème. La tête est déjà chargée déjà, parce qu'il va falloir faire des calculs à un moment donné. Et donc, je vais vous donner quand même les différentes posologies, les prises de médicaments avant le match contre l'Équateur, contre l'Allemagne et contre Curaçao. Et donc, il faut nous suivre parce que, déjà même pour commencer, moi-même, je vais prendre d'abord 2 paracétamol parce qu'en parler même déjà, c'est un problème. Voilà. Très bien. Les différentes chaînes du groupe RTI vous préparent un programme de folie pour ces matchs que vous pourrez voir bien évidemment sur nos antennes. Et pour en parler, je vais accueillir d'abord Madame Cathy Touré, directrice RTI Sport. Bonjour Cathy, comment tu vas? Alors, on accueille également Mariam Sanogo, elle est business développeur au digital à RTI bien évidemment. Et puis on va accueillir également Monsieur Koulibaly Ladji Sendou. Il est chef de service reportage à Radio Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci bien. Ils sont également présents, ils seront dans le public, ils ont des chroniques particulières à nous présenter. On accueille Jean-Baptiste Assouan, présentateur de l'émission Dimanche des Sports à la Croix. On accueille Samuel Metch, il est chef des éditions des magazines. On accueille le grand Ballot qui arrive bien évidemment. On accueille Magat, présentateur de la fameuse et sulfureuse émission L'heure des tchatcheurs à la Croix. Il arrive également. On l'applaudit bien fort, s'il vous plaît. Comment vous allez, les gars? Soyez les bienvenus. Merci. Alors, grand événement sur les antennes du groupe RTI. Cathy Touré, directrice RTI Sport, on a la pression parce qu'on sait que quand il s'agit donc de rendez-vous internationaux, la RTI est toujours présente et il y a énormément d'attentes de la part du public. Absolument. Effectivement, la RTI ne pouvait pas manquer. Je lui dis bonjour déjà et bonjour à tout ce charmant public, Philo. Ouais. Bonjour.
Alors, la RTI ne pouvait pas manquer cet événement. C'est naturel, en fait. Voilà, la RTI est toujours présente aux grands événements. Et c'est une grosse pression qu'on a depuis quelques mois. On prépare ce match-là. Ces matchs, sinon, cette grande rencontre, ces grandes rencontres qu'on va pouvoir avoir. Bon, on entend beaucoup de choses, on en parlera, mais il faudrait que les gens sachent que la RTI, c'est la RTI et elle est toujours présente aux grands événements. Et Mariam Sanogo, je l'ai dit, vous êtes business développeur digital. C'est ça, oui. La RTI, c'est également des déclinaisons numériques et digitales. Qu'est-ce que la RTI propose pour cette grande compétition? Bonjour d'abord, bonjour Eva et bonjour à tous. Alors, au niveau du digital, RTI Digital a toujours été présente avec tous ses téléspectateurs. Donc, nous allons bien évidemment retranscrire en direct sur RTI Play les matchs que les téléspectateurs et nos internautes pourront regarder. Et on le sait également, à l'occasion de grandes compétitions telles que le Mondial ou encore la CAN, il y a toujours des jeux, parce qu'on pense à nos téléspectateurs, on pense à leur faire gagner des cadeaux et les récompenser de leur assiduité et de leur fidélité. Bien évidemment, ça a toujours été... C'est comme une mission qu'on s'est donnée. Donc, pendant la CAN au Cameroun, la RTI a accompagné des gagnants jusqu'à la finale. Donc, on a déplacé des gagnants pour aller assister à la finale. Et récemment, la CAN en Côte d'Ivoire, on a fait tourner nos gagnants à travers les différentes villes de la Côte d'Ivoire pour assister aux différents matchs. Donc, bien évidemment, avec la Coupe du Monde, nous allons initier le jeu, nos quiz. Donc, tous nos téléspectateurs pourront jouer et gagner des enveloppes de 50 000 francs chaque jour, 100 000 francs chaque jour. Et à la fin, un super lot de 1 million de francs CFA à gagner. Alors, comment prétendre à ces enveloppes? Comment faudra jouer? C'est très simple. On va donner un code, un short code, voilà, que les gens vont souscrire. On va donner un short code. Par exemple, envoyez Coupe du Monde au 98 114 et vous entrez dans le système. Vous allez répondre aux questions et à la fin, ceux qui auront les meilleurs points vont remporter les enveloppes. Il y aura un tirage au sort, c'est ça? C'est seulement sur... c'est un cumul de points. Un cumul de points. C'est un cumul de points. Donc, il faut jouer. Pour maximiser ses chances, il faut jouer. Plus d'envoi, plus de chances. C'est ça, exactement. Wow. Très bien. Alors, Cathy, les matchs seront disponibles sur les différentes antennes du groupe RTI. Donc, il y a RTI 1, il y a la 3, mais il y a également la radio. Alors, comment est-ce qu'on pourra s'assurer de ne manquer aucun match? Aucun match. Alors, il faut savoir déjà que la 3 est la chaîne par excellence du sport ici à la RTI. Donc, tous les matchs que la RTI va diffuser seront diffusés sur la 3 en priorité. Dans le temps, avec la CAN, on en diffusait sur RTI 2 pour les troisièmes matchs, c'est-à-dire les matchs qui se jouent de manière concomitante. Merci. Mais cette fois-ci, il n'y a pas dans le programme, il n'y a pas ce dilemme-là. Donc, tous les matchs seront diffusés sur la 3. En exclusivité sur la 3. En ce qui concerne la télévision. Et pour la radio, Sendou est là, il pourra nous dire, ça sera sur Radio Côte d'Ivoire et le digital a dit également sur RTI Play. Voilà. Et bon, après, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de restrictions qui sont faites par la FIFA. On aura l'occasion de communiquer lorsqu'on va commencer les plateaux, donner vraiment les informations. Mais il faut savoir qu'il y a certains réseaux sur lesquels on ne peut pas diffuser, on ne peut pas retransmettre tout le match. Ce n'est pas par la faute de la RTI, mais c'est une décision qui a été prise par la Fédération internationale. Et bien sûr, c'est justement pour cela que le détenteur de droit, nous avait invité au Togo, avait invité toutes les télévisions détentistes de droit pour pouvoir justement nous donner ces consignes-là et nous donner les droits et devoirs des diffuseurs. Et donc, si les internautes ne voient pas les matchs en direct sur certains réseaux sociaux, qu'ils comprennent que c'est parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Et c'est important de le préciser, parce que par manque d'informations, il y a souvent des commentaires désobligeants qui expliqués bien évidemment par la déception de certains férus de foot. Mais voilà, on a la bonne information aujourd'hui. Ce n'est pas possible de tout diffuser sur le digital. Ce n'est pas possible de diffuser sur tout. Alors, pour parler de Radio Côte d'Ivoire, Monsieur Koulibaly l'a dit, Sendou. Eva Mani, bonjour. Bonjour téléspectateurs de RTI 1.
Alors, Radio Côte d'Ivoire, qui est la chaîne institutionnelle, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. La Coupe du Monde, la 35e édition, se vit déjà sur nos événements depuis 48 jours. 48 jours parce qu'il y a 48 sélections qualifiées pour cette Coupe du Monde. Chaque jour, en tout cas depuis plus d'un mois, nous présentons une sélection qualifiée à cette Coupe du Monde 2026. Une façon pour nous de préparer les auditeurs, les internautes à ce qui arrive à cet événement-là. Donc, pour vous rassurer, comme l'a dit la directrice Cathy Touré, Radio Côte d'Ivoire est prête en tout cas à faire vivre ses auditeurs, ses internautes voilà, de la meilleure manière. Cette 35e édition de la Coupe du Monde de football, on pourra donner de plus amples détails après, avec les différentes productions. Très bien. Alors, bien évidemment, il s'agit du mondial. On a dit 48 pays qui participent. Nous sommes ivoiriens, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc on a une priorité particulière autour des éléphants, bien évidemment, qu'on va porter le plus loin possible. En tout cas, le match amical contre la France a déjà reboosté les égos. On espère que c'est de... Pardonnez, actuellement, on est en mode publicité activée. S'il vous plaît. Non, mais on a joué hier nuit encore. Hein. On a gagné. Oui, on a joué un match façon sur un terrain bizarre. Là. On a gagné 2-0. On a gagné 2-0 hier nuit encore. Et vous n'êtes pas suivi. Voilà. L'équipe de Philadelphie, oui. Alors, en tant que journaliste sportive, observatrice, bien évidemment, de l'évolution des éléphants, quel est votre sentiment sur la participation des pachydermes nationaux à cette compétition ? Alors, si j'enlève déjà la fibre patriotique, si je prends juste le côté journalistique, mais écoutez, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qu'on a vue évoluer depuis un moment. On a vu que cette équipe évolue dans le jeu depuis un moment et elle n'a pas volé sa place à la Coupe du Monde. Et je pense que le match face à la France nous a montré également que c'est une équipe qui a envie de gagner. La France n'a pas laissé gagner la Côte d'Ivoire. La France a perdu tout simplement face à la Côte d'Ivoire, 2-1. Et donc, c'est une équipe qu'on a vue, qui est en train d'évoluer. Mais en même temps, je vais dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut activer, il faut réactiver l'humilité. Parce que la Coupe du Monde, c'est autre chose. Tout comme la CAN, lorsqu'on est dans la compétition, c'est un autre schéma. Tout simplement. Je ne dis pas que parce que c'était un match amical, donc la France s'est laissée gagner. Pas du tout. La France a joué crânement ses chances, mais elle a perdu. Mais Mbappé a joué. Mbappé a joué, elle est sortie. Quand Mbappé a joué, tout le monde a joué. Mais je veux dire, après ce match, évidemment que la France va regarder, ils vont rectifier. Les joueurs vont rectifier donc ce qui n'a pas marché. Et lorsqu'on rentre dans une Coupe du Monde, vous pouvez voir une équipe que vous avez battue en match amical, mais se surpasser en Coupe du Monde. Exactement. On l'a vu pendant la CAN en Côte d'Ivoire, on a vu des équipes qui étaient dites de petites équipes, mais qui se sont surpassées, qui ont servi des performances extraordinaires. Oui, mais on compte sur la Côte d'Ivoire, on a confiance tout simplement à la Côte d'Ivoire. Très bien. On en reparle dans quelques instants, juste après la première coupure publicitaire. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, on va parler de la compétition, on va parler des matchs des éléphants pendant les éliminatoires donc, du Mondial 2026. Déjà, les différentes journées auxquelles on a pu assister. Alors, on va le faire ensemble. On a eu au total 10 journées. On a eu 10 journées. Et je pense que la Côte d'Ivoire a gagné 8 matchs avec 2 matchs nuls. Donc, c'est quand même une très bonne moyenne. Pas de défaite? Non, pas de défaite. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la Côte d'Ivoire n'a pas volé sa place en Coupe du Monde. Bon, on ne va pas parler des Seychelles qu'on a gagné 9-0. Vous vous souvenez, c'était en 2023. Après, il y a eu le match face à la Gambie, où la Côte d'Ivoire a gagné également 2-0. Troisième journée, c'était face au Gabon. Le Gabon qui est une très bonne équipe. Vous savez, on l'a vu encore lors de la CAN, où le Gabon menait. Et finalement, évidemment, la Côte d'Ivoire a gagné. Peut-être que c'est psychologique, parce que... Très bien. Alors, on va voir justement des illustrations. On va appeler Samuel Metch. Absolument. Qui arrive sur la place du public. Voilà, et qui va nous expliquer, tableau à l'appui pour nous autres profanes, pour qu'on comprenne bien. On vous écoute, Samuel.
Merci beaucoup Eva Mani, merci à toute l'équipe. Alors les différents résultats vont donc s'afficher pour le bonheur de nos téléspectateurs. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire a commencé ces éliminatoires avec cette victoire face donc aux Seychelles. Et puis juste après, on a eu donc une belle victoire face à la Gambie. Chose importante à retenir, c'est que lors de ces éliminatoires, la Côte d'Ivoire donc a été farouchement éprouvée donc face à l'équipe du Gabon. Heureusement, il y a eu ce but de Seko Fofana donc à Korogo, donc 1-0, et cette victoire tellement importante a permis à la Côte d'Ivoire donc de garder légèrement son avance donc sur toutes les autres nations. Et puis après, il y a eu ce match retour donc face au Gabon où on a eu ce 0-0 qui nous a permis de prendre encore un peu plus d'avance. Et puis ce dernier match 3-0 face au Kenya parce qu'il fallait absolument gagner ce match. Donc vous l'avez dit, c'est donc sur ces 10 journées, la Côte d'Ivoire a fait 8 victoires, 2 matchs nuls, 0 défaite et c'est surtout cela qu'il faut retenir. 0 but encaissé pour la Côte d'Ivoire. 0 but encaissé pour la Côte d'Ivoire, 25 buts inscrits. Il faut saluer justement donc les performances des éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'avec cette équipe de Côte d'Ivoire, on n'a pas, on dira, un buteur clé. On sait que le meilleur buteur de ces éliminatoires, c'est Seko Fofana avec 3 buts, mais on a eu Sébastien Haller 2 buts, on a eu également donc Franck Kessié 2 buts et plusieurs donc membres de cette équipe qui ont marqué. Donc le danger peut venir de partout avec l'équipe de Côte d'Ivoire et c'est cela une grande équipe. Merci beaucoup. Merci Samuel, merci pour cette belle analyse. J'espère qu'on est désormais un peu plus situé pour ceux qui je pense qu'on n'est pas nombreux à pas forcément connaître le foot. En tout cas, moi, quand les éléphants jouent, je suis toujours là pour eux. D'ailleurs, hier, ils ont joué contre l'équipe de Philadelphie. Et beaucoup de personnes ne comprenaient pas comment une équipe nationale pouvait jouer contre un club, c'est ça? Comment ça s'explique? Alors, c'est juste un match de mise en jambe. D'accord. Contrairement au match face à la France, qui était un match FIFA, qui était un match officiel. Ça, c'était juste un match de mise en jambe. Et puis, généralement, comme la Côte d'Ivoire est basée à Philadelphie, voilà, c'était une manière également pour l'équipe de Philadelphie de se faire voir un peu. Et puis, bon, pour la c'est pourquoi ils ont porté le maillot vert qu'ils n'ont pas l'habitude de porter. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, mais ils ont porté vert hier, on était surpris. On dit, pourquoi ils ont porté vert? Non, c'est un match mis en... Mais quelquefois, ils portent le maillot vert pour jouer des matchs officiels. Okay. C'est vrai que les Ivoiriens sont très des superstitieux. Ils trouvent que lorsqu'on joue avec le vert, c'est un match nul. Oui. Lorsqu'on joue avec le blanc, c'est une défaite. Lorsqu'on joue avec l'orange, alors c'est une victoire. C'est pas toujours vérifié, mais bon. Alors justement, pour parler de l'ambiance, parce qu'on le sait, les États-Unis, donc le mondial se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le Mexique, oui, le Canada un peu moins. Les États-Unis, on sait que c'est pas vraiment une grande terre de foot tel qu'on nous on le joue. Alors comment se passe l'ambiance, les différentes attentes du public? Est-ce que les gens sont mobilisés? Est-ce qu'on sent la ferveur? Oui, absolument. On a pu le voir dans les images. D'ailleurs, on a des images derrière. Je me suis étonnée même de voir qu'il y a autant d'Ivoiriens. On n'est pas tout partout. Voilà, Il y a beaucoup de serveurs. Il faut dire que les États-Unis, depuis un moment quand même, ils ont mis une politique en place justement pour pouvoir faire évoluer le football. D'où certains joueurs, certains grands joueurs par exemple. Qui sont allés, même le Canada également, qui est en train de mettre une politique pour pouvoir justement faire remonter son football. Donc oui, les États-Unis commencent à monter au niveau du football. C'est vrai qu'eux, ils ont leur football qui est très développé là-bas. Mais aujourd'hui, le football tel qu'on le connaît est en train également d'être développé. Il y a beaucoup d'Ivoiriens, de nombreux Ivoiriens qui sont aux États-Unis et qui sont mobilisés justement pour supporter les éléphants. Ouais. Très bien. Parlant des éléphants, justement, je vous invite à regarder cet élément, les éléphants dans la cour des grands. Au terme d'un mano à mano avec le Gabon dans le groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, la Côte d'Ivoire obtient l'un des billets pour le voyage américain. Le groupe du sélectionneur Emerse Faye a totalisé 26 points en 10 rencontres avec 8 victoires et 2 matchs nuls. Cette performance permet à la Côte d'Ivoire de renouer avec la grande fête du football mondial. Un rendez-vous qui fuyait à la Céléfanto depuis 2014 date de sa dernière participation à la compétition. Les Parchidem avaient enchaîné 3 participations entre 2006 et 2014 avec toujours une élimination en phase de poule et cette 4e présence avait échappé aux éléphants entre 2018 et 2022. Pour l'épisode de 2018, la Côte d'Ivoire avait manqué le rendez-vous au pays du Grand Ouest.
Logés dans la poule C en compagnie du Gabon, du Mali et du Maroc, les éléphants se font éliminer par les Lions de l'Atlas à Abidjan après une défaite 2-0 au stade Félix Houphouët-Boigny. Quant au scénario du mondial qatari, c'est le Cameroun qui s'est dressé sur le passage de la Côte d'Ivoire. Une défaite à la dernière journée face aux Lions indomptables brise le rêve de 4e participation du groupe de Patrice Baumel, sélectionneur d'alors des éléphants. Emas Faye et son groupe viennent de réinscrire le nom de la Côte d'Ivoire la plus prestigieuse des compétitions de football. Pourront-ils faire mieux que les précédents passages? Réponse au soir du 19 juillet 2026. 19 juillet 2026, on rappelle que le mondial démarre le 11 juin, donc pratiquement un mois de compétition. On espère aller jusqu'au bout, que le 19 juillet, on sera encore sur le terrain pour la grande finale. On espère, on croise les doigts. Justement, parlant donc des chances des éléphants, on va appeler notre très chère Magat. On vous écoute. Oui, bonjour à tous. Bonjour Eva Mani. Déjà, avant de parler des chances des éléphants de Côte d'Ivoire, on va revenir sur le parcours déjà. C'est-à-dire les 3 participations auxquelles les éléphants ont pris part dans ce mondial. On commence par la participation en 2006 en Allemagne, on l'a vu tout à l'heure dans l'élément qui a été présenté, avec une première entrée mitigée face à l'Argentine, avec ce but venu d'ailleurs de Didier Drogba, d'ailleurs, qui est donc le premier buteur dans l'histoire de la Côte d'Ivoire en Coupe du Monde. Ensuite, après, un match avec beaucoup d'encouragement perdu face aux Pays-Bas, 2-1 avec ce but extraordinaire de Baki, on se rappelle tous. Et puis ce match qui a compté pour du beurre, face à 3-2 face à la Serbie-Monténégro. La Côte d'Ivoire qui termine au pied de la qualification avec l'Argentine premier au classement avec 7 points. Deuxième, les Pays-Bas, la Côte d'Ivoire 3 points seulement en 2006. On va remettre cela en 2010 pour le mondial africain qui a eu lieu en Afrique du Sud. Là aussi également, on démarre timidement, mais bien, face au Portugal et Cristiano Ronaldo. 0 but partout. La Côte d'Ivoire perd face au Brésil, avec Didier Drogba, avec un bras quand même qui parvient à marquer le premier but africain dans l'histoire du football brésilien, en Coupe du Monde. Et ensuite, après, on gagne aussi également la Corée du Nord 3 buts à 0. Donc ça donnait ceci comme classement. Brésil premier avec 7 points. Deuxième, le Portugal avec 5 points. Troisième, la Côte d'Ivoire, 4 points, malheureusement. On est récalé. Alors, on repart pour 2014, la 3e participation d'affilée pour les éléphants de Côte d'Ivoire. On démarre bien, cette fois-ci, pour une fois. On démarre par une victoire face au Japon de 2-1. Et la Colombie, on perd avec, malgré tout, un but magnifique de Gervinho. Et ensuite, on devait faire un match nul seulement pour se qualifier face à la Grèce. La Côte d'Ivoire a eu le malin plaisir de perdre ce match 2-1 face à la Grèce. Donc finalement, la Côte d'Ivoire termine 3e toujours. Comme on le voit au niveau du parcours des éléphants de Côte d'Ivoire durant les 3 participations, ma chère Eva Mani, la Côte d'Ivoire a toujours terminé 3e. Bonne nouvelle, cette fois, nous sommes 48 nations. C'est-à-dire que les meilleurs 3e pourraient être repêchés. D'accord. Non. Nous, on veut qualifier. Mon cher Flo, ce qu'il faut dire, c'est que déjà, si on était à ce format déjà, parce que la Côte d'Ivoire avait déjà joué le deuxième tour. Dans tous les cas, on a un groupe vraiment très homogène, très jeune aussi également. C'est la jeune formation qui va prendre part à ce mondial. Et on a quand même le premier groupe africain qui est le plus riche. Voilà, plus de 576 millions d'euros, plus de 350 milliards de francs CFA, la valeur marchande des éléphants de Côte d'Ivoire. Waouh! Et pour terminer là-dessus, nous sommes classés 11e sur les 48 nations qui vont prendre part à la Coupe du Monde. Oui, mais j'en parlais la dernière fois. Quelqu'un me disait, mais vu qu'on a battu la France, qui est numéro 1 au classement FIFA, est-ce qu'on ne devient pas numéro 1? Ça se passe pas comme ça? Non, ça se passe pas comme ça, dommage. Pas comme ça, malheureusement. La preuve, pour terminer là-dessus, Eva Mani, c'est que lorsqu'on a battu la France, on a dressé le lit d'une équipe, comme devinez, c'est pas la Côte d'Ivoire, comme l'Espagne. Exactement. La première place. Donc lui, nous, on a gagné une place, on était 34e mondial, là, on est 33e. On va jouer face à une équipe d'Équateur, par exemple, qui est 23e mondial, qui reste sur une série d'invincibilité de 19 matchs sans défaite. Voici l'équipe à suivre dans cette formation. Équateur. De la Côte d'Ivoire. Il faut faire très attention. Ah, mais nous, on les gagne. Mais Magat, dernière question. Vous parliez tantôt de meilleur 3e, etc. On reproche très souvent aux éléphants de nous mettre toujours dans les calculs, parce qu'on est toujours dans l'incertitude. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça a eu déjà lieu en Côte d'Ivoire. On a été repêché. On attendait donc le match des autres nations. Finalement, on a été 3e. Et on a été repêché.
Et ça a été quoi comme résultat? La Côte d'Ivoire est donc le titre. Exactement. Je pense qu'on ne va pas cracher là-dessus. Si on est troisième, on est repêché dans ce groupe pour le mondial et qu'après, on arrive à une place de demi-finale, mais pourquoi pas? Mais l'essentiel, c'est que pour une fois, la Côte d'Ivoire puisse se qualifier pour le second tour du mondial. C'est le plus important. J'ai une préoccupation parce qu'après les trois, 2006, 2010, 2014, avec les Didier Drogba qu'on a eu à l'époque, mais selon les informations de sources non concordantes, c'est bien noté, la Côte d'Ivoire fait partie des jeunes équipes dans cette compétition, avec, je crois, 9 joueurs sur les 26 qui dépassent les 30 ans. Est-ce que c'est un atout pour la Côte d'Ivoire? Si les anciens n'ont pas pris, c'est pas où il y a un jeune là qui va prendre. Ça, c'est quelqu'un qui va se poser cette question vers Herman Kono là-bas. Oui, non, mais c'est une très belle question. Sans cela, on parle donc d'une équipe de football. C'est un savant mélange de tout, d'expérience et de jeunes. Les jeunes qui sont, voilà, qui ont les 4 poumons, comme on le dit, qui peuvent courir partout. Et puis l'expérience comme les Franck ici, les Seko Fofana, les Ibrahim Sangaré, qui ont là également. C'est la preuve. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'effectif des éléphants de Côte d'Ivoire, 0 joueur n'a participé à une Coupe du Monde. Waouh! Voilà, donc ils sont tous frais. Voilà, ils sont tous frais, ils sont tous des bleus, comme on le dit dans notre jargon. Et il y a 0 vainqueur quand même. D'ailleurs, de toute façon, à cette Coupe du Monde 2026, on n'aura seulement que 22 joueurs qui ont déjà remporté le mondial. Mais Ourourou n'a pas encore joué à Coupe du Monde? Non, pas du tout. C'est mal le coup là. Ah bon, d'accord. Donc c'est ça. Très bien, merci. Merci Maguette. Alors, il y a eu lieu ici à la RTI, on a eu une cérémonie de présentation des contenus exclusifs RTI Sport. On revient dessus et puis vous nous en parlez plus longuement. D'accord. Écouter, expliquer et rapprocher, c'est tout le sens des mi-temps de RTI Sport. Un rendez-vous d'échange considéré comme une journée portes ouvertes entre les téléspectateurs, les internautes et les acteurs de l'information sportive. Les passionnés de sport ont pu exprimer leurs préoccupations, poser toutes leurs questions et faire des suggestions sur les programmes, mais aussi sur les droits télé liés aux grandes compétitions sportives. Le concept Les mi-temps de RTI Sport a donc pour objectif principal de renforcer les liens entre la RTI et son public. Mon souhait est que nous sortions de cette belle salle main dans la main, satisfaits de nos échanges, afin que vous soyez désormais les ambassadeurs de RTI Sport et du groupe RTI tout court. Journalistes et responsables de la RTI ont répondu sans détour en présence des dirigeants des fédérations sportives, du représentant du ministère des Sports, ainsi que du directeur général de la RTI, qui ont unanimement salué l'initiative de la directrice des Sports. On se bat d'abord pour faire changer le modèle de financement de la RTI. On se bat, disons, pour que tout ce qui était offert gratuitement, disons, à qui mieux, soit dorénavant, disons, cédé, mais à juste valeur. La RTI a voulu s'inscrire dans une trajectoire de qualité et cela est à saluer. Dans cette démarche, le ministère des Sports se tient aux côtés de la RTI, se tient aux côtés de tous les acteurs du mouvement sportif. Autre point important, la présentation de l'offre éditoriale de la Coupe du Monde 2026. Un moment fort de dialogue qui témoigne de la volonté de la Maison Bleue de rester à l'écoute de son public. Alors justement, pour parler de ce public, quels sont les programmes qu'on pourra retrouver en exclusivité spécialement pour le mondial? On va commencer avec Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, c'est une variété de contenus sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire, avec notamment d'abord dans la matinée, puisque l'audience sur les chaînes de radio, c'est surtout le matin. Le matin, à partir de 5h45 minutes, déjà le journal du mondial. Le journal du mondial, c'est tout ce qu'il y a comme actualité sur la Coupe du Monde de football, les résultats, le programme des matchs, les éléments envoyés par nos envoyés spéciaux, puisque nous aurons des envoyés spéciaux voilà, sur les sites de la compétition. Et puis, voilà, et autres réactions d'autres acteurs en rapport avec cette Coupe du Monde. Et puis, juste après, entre 7h et 8h, une tranche interactive appelée la matinale du mondial, avec un sujet sur la Coupe du Monde de football, un sujet sur lequel les auditeurs et internautes auront la possibilité de réagir, d'interagir avec les journalistes et consultants en plateau. Et ça, c'est donc les 2 premiers programmes de la matinée. Et puis, à la mi-journée, un autre programme un peu léger, au cœur du mondial, qui est donc une émission d'analyse et de décryptage
de cette Coupe du Monde, résultats des matchs à venir, décryptés par nos meilleurs experts et consultants sur place ici, et puis l'intervention également de nos envoyés spéciaux. On pourrait également contenter les auditeurs avec des gadgets à l'effigie de Radio Côte d'Ivoire pendant cette émission. Et puis par la suite, dans l'après-midi, la grosse tranche sera consacrée au direct du mondial, puisque la directrice Cathy le disait, le groupe RTI donc, aura à retransmettre une quarantaine, 44 matchs, je crois. Donc ces matchs seront retransmis en direct sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire par nos commentateurs, et notamment les matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, par nos envoyés spéciaux en direct donc, des sites de la compétition en Amérique du Nord. Et derrière, il y a une autre production, la dernière née des productions de Radio Côte d'Ivoire, la radio et son mondial. La radio et son mondial, c'est une fan zone, si vous voulez, une fan zone Radio Côte d'Ivoire, dans la cour de la maison de la radio, tous les jours des matchs, que ces matchs soient retransmis sur nos antennes ou pas. En tout cas, nous invitons les populations du plateau et autres populations, en tout cas, à venir dans la cour de la radio pour vivre le mondial autrement sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Autrement, pourquoi? Parce que les matchs sont retransmis sur écran géant, et puis à la mi-temps, ces matchs-là sont commentés en direct par des consultants sur place. Et voilà, et sans oublier qu'il y aura des bouffe parties, pas mal de choses. Voilà. Là, vous avez réveillé le côté sensible du docteur Philippe. On viendra. Pas mal de choses à voir sur Radio Côte d'Ivoire. Et puis enfin, le tout, ça sera le bilan du mondial. À chaque étape, on fera un bilan de cette Coupe du Monde de football sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Très bien. Le journal du mondial, la matinale du mondial, au cœur du mondial, le direct du mondial, la radio et son mondial, et on fait les bilans du mondial, donc des productions que vous pourrez retrouver en exclusivité sur la 88.00, c'est ça? La première FM, quand vous essayez de vous connecter, c'est la toute première, c'est la mère des radios. On se retrouve dans un instant sur RTI 1. Fibre à la maison de Move Africa passe à la vitesse supérieure. Du 28 mai au 27 juin 2026, profitez du forfait 50 mégabits par seconde à seulement 7500 francs CFA par mois pendant 2 mois. Offre valable pour les nouveaux abonnés. Une opportunité pour votre gaming, vos streamings ou votre activité. Scannez le QR code ou rendez-vous en agence pour commander fibre à la maison. Depuis 20 ans, on voit grand. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Le grand moment est là. Retrouvez la Coupe du Monde FIFA 2026 du 11 juin au 19 juillet sur les chaînes du groupe RTI. RTI, diffuseur officiel. Ils sont là. Il faut savoir que Kaloufla se situe dans le district du Sassandra Marawe. Le président, c'est M. Gourebi Traye Boris. Le vice-président, M. Iriebi Lézier Arsène. Le secrétaire général, M. Iriebi Sewe. Et le directeur de l'EPP Kaloufla 1, M. Manzan Kofi Omer. Tous des gourous qui sont là. On est très heureux de les avoir. Il faut savoir que les leaders de Kaloufla organiseront une cérémonie de remise de kits aux meilleurs élèves du groupe scolaire Kaloufla et aux plus démunis également en septembre au groupe scolaire Kaloufla dans la sous-préfecture d'Iriefla. C'est ça? Tout est dit. Merci beaucoup. Nous avons également l'amicale des supporters des clubs de Côte d'Ivoire. Quelle ambiance! On va dire merci au président, M. Tani Gobou, président de la Confédération africaine des supporters. Merci d'être là. Le ministre conseiller en charge des questions économiques et commerciales, M. Moketo Kaloulou Clément, qui nous vient du Congo RDC. Ils sont là. Il faut dire que le Congo RDC est également qualifié pour le Mondial 2026. Ah, ok! Et ils sont là, très heureux d'être là. Et puis on remercie encore une fois Jean-Baptiste Assouan, présentateur de l'émission Dimanche de Sport sur la 3. Mon grand, je le dis toujours, le très grand, par le talent. Anna,
si elle peut le soulever comme Agathe, Samuel Metz, et puis bien sûr, Konaté Nglamblé, la star que j'ai pas cité tout à l'heure, pardon. Ils sont là, avec eux on parlera donc bien évidemment de tout ce qu'on prépare sur les antennes du groupe RTI. Alors justement, est-ce qu'on a déjà une idée de l'heure des matchs? Parce qu'avec le décalage horaire, ce ne sera pas évident pour nos téléspectateurs. Est-ce qu'on sait déjà à quelle heure on pourra voir les affrontements? C'est un mondial qui sera très éprouvant. Voilà. Mais bon, nous sommes toujours prêts à la RTI, on est prêts, on est guerriers. Donc pour parler déjà des matchs des Ivoiriens, c'est assez léger. Le premier match il sera à 23h. Ça sera face à l'Équateur. Le deuxième match, il est à 20h face à l'Allemagne. Et le troisième match, il est également à 20h. Okay. Mais il y aura, dans les 44 matchs, il y aura des matchs de 2h du matin. Il y aura des matchs à 4h du matin. Wow. Il y aura des matchs, oui, à 1h du matin. Donc, voilà, on sera là. On sera à la RTI pour... On va veiller pour vous. On va veiller pour vous, tout simplement. Avec plaisir, d'ailleurs. Avec beaucoup de plaisir qu'on va le faire. Eva, si vous permettez, je voudrais revenir un peu sur les mi-temps de RTI Sport qui se sont déroulés la semaine dernière. C'est une plateforme pour justement échanger avec les téléspectateurs, les internautes et tout le monde. La première édition s'est faite la semaine dernière et on compte faire une deuxième édition l'année prochaine. On informera à temps. C'est quoi? C'est de demander à tous ceux qui ont des choses à dire sur la RTI ou à conseiller ou des suggestions de venir et ensemble on discute. Vous nous posez des questions, on vous donne des réponses. Vous nous dites un peu ce que vous souhaitez avoir et puis nous, on essaie d'adapter en fonction de nos moyens, justement, parce qu'on travaille pour le public. Exactement. Donc, on va pas imposer forcément à chaque fois ce que nous voulons au public. Donc, c'est un mixte que nous devons faire avec le public. Nous voulons nous rapprocher de ce public-là et leur dire que la RTI, c'est leur télévision. Et on voit un peu combien de fois les critiques fusent sur les réseaux sociaux, mais c'est simplement parce que les Ivoiriens... Je les bloque. Non, ne les bloque pas, justement. Il faut juste leur expliquer. Mais félicitations pour votre dernière sortie. Ça fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Et vous avez beaucoup le soutien des internautes pour dire que ceux qui savent ce qu'ils veulent, les vrais Ivoiriens, ont été d'accord avec vos propos. Oui, voilà. Parce que la RTI ne cherche pas le buzz. Voilà. Nous, on veut juste répondre aux préoccupations du public. Apporter l'information. Apporter l'information, parce que la télévision, c'est quand même appartient aux Ivoiriens. Lorsqu'ils critiquent et qu'ils posent Non, c'est énervant, Eva, parfois. Calmons-nous, calmons-nous. Est-ce qu'il n'y a pas un service de réponse à la RTI ici? Ils sont libres, ils ont le droit de critiquer. Le public a le droit de critiquer. Mais ce qui ne peut pas être accepté, ce sont des informations erronées. Et lorsque les informations sont erronées, il nous appartient de donner les bonnes informations. C'est tout. Sinon, le public est libre de critiquer. Et d'ailleurs, nous, on aime quand il critique. Exactement. Ça nous permet de nous améliorer. Voilà. Mais alors, justement, les bonnes informations. Quels sont les programmes prévus sur nos antennes télévisuelles pour pour la télévision, comme je vous l'ai dit, tout le monde sur la 3. Donc, on aura évidemment les plateaux de match. Ensuite, on aura les tchatcheurs du mondial. Donc, l'heure des tchatcheurs qui devient les tchatcheurs du mondial et qui passe maintenant du lundi au vendredi. Donc, vous serez servis avec Magat et ses invités. Qui sont renouvelés et qui seront encore plus virulents. On a Martial Gourou et Choualio qui seront aux États-Unis, donc ils vont intervenir de temps en temps. Et puis, on a également des consultants sur place pour pouvoir animer cette émission. Ensuite, à côté des plateaux, on aura également RTI 1 qui ne sera pas laissé pour compte. On a toujours Lundi Sport Immersion qui va se mettre aux couleurs du mondial. Donc, vous aurez ce que vous ne voyez pas sur le terrain. On va donc avoir les à côté, on va avoir certaines informations de nos envoyés spéciaux aux États-Unis et au Canada. Et puis ensuite, RTI 2 également, on aura dans les JT, vous pouvez vous connecter également. Pour ceux qui n'ont pas le temps, vous pourrez avoir des informations sportives dans les différents JT, 19h30 pour RTI 2 et 20h, les vendredis, 13h pour RTI 1. Et puis, à côté de ça, on aura évidemment des cartes postales envoyées par nos envoyés spéciaux aux États-Unis et au Canada. C'est vraiment un moment que nous allons animer sur la 3, sur RTI 1, sur RTI 2, et puis bien sûr accompagné de la radio. Très bien. Alors,
On a derrière, je l'ai dit, hein, des représentants du Congo RDC. Et c'est avec joie qu'on va leur passer le micro, parce que c'est vrai qu'on parle des éléphants, parce que bien évidemment, on est en Côte d'Ivoire, on encourage nos pachydermes, mais c'est le rendez-vous du football mondial. Et on a la RDC qui participe au mondial. C'est la seconde fois, c'est ça? La seconde fois? La deuxième. Oui, vous pouvez rapprocher le micro? Le micro, oui. Allô? Oui, la première fois, c'était en 1974. Ouais. Et là, vous êtes au mondial. Qu'est-ce qu'on peut dire de cela? 52 ans après, wow. La RDC revient maintenant à la Coupe du Monde. Et comme vous l'avez dit, la RDC et la Côte d'Ivoire, c'est presque similaire. Nous avançons et cette fois-ci, comme l'Afrique va se représenter avec 10 pays, j'ose croire la finale de cette Coupe du Monde, un des pays africains va participer pour ramener la Coupe. C'est la Côte d'Ivoire. La RDC aussi parmi ces combattants qui vont amener la Coupe à... Votre premier match, c'est contre qui? On joue contre le Portugal. Attends, il prend encore. Non, en tout cas, on vous souhaite bonne chance avec vos joueurs emblématiques tels que Chancel Mbemba, par exemple. Voilà, on attend de l'ambiance, c'est quand même le Congo. Très bien. Alors, on va parler à présent donc, de nos éléphants qui sont arrivés aux États-Unis pour la compétition. Arrivée qui a fait énormément de bruit par la classe, par la prestance, par tout ce qu'on a vu autour. On regarde et puis on débriefe avec notre spécialiste Isma. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont officiellement arrivés aux États-Unis ce samedi 6 juin pour disputer la Coupe du Monde. Dès leur descente d'avion, Franck Kessié et ses coéquipiers ont affiché leur plus beau sourire, vêtus d'une élégante tenue officielle, veste orange flamboyant, chemise blanche et sac vert sapin. Ils ont été accueillis par une marée de supporters ivoiriens de la diaspora qui a pris d'assaut les rues de Philadelphie et les abords de leur hôtel. Les scènes de liesse rythmées par les chants et les danses traditionnelles rappellent l'ambiance électrique de la Coupe d'Afrique des Nations. Une cérémonie d'accueil communautaire a d'ailleurs été organisée ce dimanche 7 juin au Rodney Square de Wilmington. L'équipe dirigée par Emers Faye a pris ses quartiers au Philadelphia Union Training Facility, le centre d'entraînement choisi pour toute la durée de la phase de poule. Après leur récente victoire historique contre la France 2-1 en match de préparation à Nantes, la sélection disputera un dernier match amical de réglage contre l'équipe réserve du Philadelphia Union 2 ce lundi 8 juin au Subaru Park. Logée dans la poule E, la Côte d'Ivoire jouera une grande partie de son premier tour sur le sol américain avec une courte escale au Canada. Après 12 ans d'absence sur la scène mondiale, la bande à Faye arrive avec un capital confiance au plus haut et le statut de grand favori africain. Voilà. Alors, Isma. Oui, Eva. Quand on parle de mode, quand on parle d'élégance, vous êtes au rendez-vous parce que vous le dites vous-même, vous êtes le chroniqueur le plus élégant de l'Afrique de l'Ouest, s'il vous plaît. Bien sûr. On vous attend sur le GTV. Famille, le miroir membre avec Isma, le silencement. Bien, on parle énormément de la tenue des Ivoiriens. C'est la tenue officielle des éléphants pour la Coupe du Monde. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est le message qui se cache derrière. Déjà, il est important de savoir que cette tenue a été confectionnée par un designer ivoirien du nom de Ibrahim Fernandez, à qui je fais un coucou. Je vous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. Alors Eva, commençons notre décryptage avec la première chose qui saute à l'œil quand on regarde cette tenue, c'est la couleur orange. Pour obtenir cette belle couleur orange, qui, je le rappelle, est la première couleur de notre drapeau, Ibrahim Fernandez a fait preuve d'ingéniosité, j'ai envie de dire. Il a opté pour le tapa, voilà, qui est un tissu
traditionnel qui nous vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Certes, c'est un pagne difficile à travailler, mais ça reste un meilleur choix car il met en évidence naturellement notre culture et la richesse de notre patrimoine. Mais ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde de plus près cette tenue, on voit aussi une nuance de la couleur terre et puis un soupçon de jaune qui rappelle le soleil. Le message, il est clair. Nous sommes fiers de nos origines. Nous partons à la conquête du monde et malgré tout, nous restons ancrés, attachés à nos racines et nous allons briller par notre victoire. Et ça, je pense que ça peut bien. Nous avons ensuite les détails. Exactement. Voilà. Et quand on regarde bien, les boutons sont des bijoux de bronze sculptés à l'effigie de notre emblème national. Et je pense que c'est un rappel subtil au peuple akan. Vous êtes akan, vous n'êtes pas sans savoir que les bijoux occupent une place importante dans la culture akan. Ça représente la noblesse, la royauté et l'abondance. La puissance aussi. La puissance. Mais on est puissant quand même, tu sais. Bien. Et pour terminer, nous avons ma partie préférée, le dos. Quand on regarde le dos, à l'écran, ça va s'afficher naturellement. On y voit un éléphant majestueux perlé à la main. Ici, on met en évidence notre éclat, notre rayonnement, mais bien sûr, notre emblème. Donc, on dirait que cette pièce, elle est un peu chère. On connaît tous le prix, hein? Mais il est important de savoir que c'est un collector. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire que c'est une édition limitée. Très limitée. Très limitée, d'ailleurs. Et bien, vous savez de quoi je parle, non? Oui. Je pense qu'Ibrahim Fernandez a une pour vous. Oui. Ça, c'est clair. Bien. Et pourquoi cela? Parce qu'une seule pièce, on nécessite 15 jours de travail assidu. Donc, imaginez le temps de travail, le savoir-faire que cela implique. 15 jours de travail pour une pièce. Pour une pièce. Wow. 15 jours. Très bien. Et 15 fois 26. Je vous laisse imaginer le temps que cela demande, le temps de travail, le savoir-faire que cela implique. Et encore bravo à Ibrahim Fernandez qui nous représente dignement avec cette tenue que portent nos éléphants fièrement. C'est une coupe moderne et puis naturellement bonne chance aux éléphants. Et avec cette tenue, moi je ne sais pas pour vous, hein, je ne suis pas très foot. Hein. On gagne ou on gagne. Merci. Merci Isma et grand merci. Encore une fois, on tient à dire grand merci à Ibrahim Fernandez qui nous a permis d'avoir cette tenue en exclusivité sur le plateau de Ce Midi. Comme vous l'avez dit, ce sont des tenues collector. C'est une édition limitée pour la FIF. Très peu d'exemplaires ont été mis en vente. Il n'y en aura plus. Et on a eu la primeur d'avoir sur ce plateau cet exemplaire-là. Merci, merci à Ibrahim Fernandez. Dernière coupure publicitaire à tout de suite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Alors, Mariam Sanogo, qu'est-ce qu'on doit rajouter rapidement? Alors, je vais demander à tous les téléspectateurs de la RTI de ne plus attendre. La Coupe du Monde les accompagne partout avec RTI Digital. Sortez vos téléphones, téléchargez sur App Store ou Play Store RTI Play pour pouvoir suivre tous nos matchs et bien sûr tous les contenus qui seront diffusés sur les chaînes de la RTI seront retransmises aussi en direct sur les plateformes digitales du groupe RTI. Très bien, c'est bien noté. Jean-Baptiste, un mot? On est prêt. On est prêt? Oui, on est prêt à faire vivre cette Coupe du Monde à tous nos téléspectateurs, tout simplement. Soyez prêts également, parce que nous, on l'est. Balo? Oui, dire qu'on est prêt, et il faut dire aux téléspectateurs qu'ils vont vivre beaucoup d'émotions avec les commentateurs, notamment. Balo! Est-ce que vous savez, Balo, que votre plus grand fan, c'est Dr Philo? Ah oui! Oui, c'est mon frère. Merci Magat, merci Samuel, merci Ngomblé. Vous rajoutez rien, tout est dit?
Tout est dit, parfait. Alors on va laisser le mot de la fin à Cathy Touré, bien évidemment. Nous demandons donc à tous les Ivoiriens, à tous ceux qui suivent en tout cas la RTI ivoirien ou pas, eh bien, de rester connectés à nos antennes. Et surtout, je voudrais préciser aussi que vous avez un médiateur à la RTI. Je voudrais vous préciser ça. Lorsque vous avez des préoccupations, adressez-vous au médiateur. Il pourra donc nous faire parvenir vos préoccupations. Ou bien venez à la RTI, c'est votre maison. Donc rendez-vous sur les antennes de la RTI, la 3 en priorité pour tous les matchs, mais nous serons également sur RTI 1, sur la 2, sur le digital et également à Radio Côte d'Ivoire. On est ensemble, on sait que vous nous aimez et on sait qu'entre nous, entre vous et nous, c'est du je t'aime moi non plus. Exactement, qui aime bien, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Donc châtiez-nous et aimez-nous encore plus. Merci Isma, merci Dr Philo, merci à tous nos invités. À partir du jeudi 11 juin et ce jusqu'au 19 juillet, la RTI sera aux couleurs du mondial. Merci au public. On se donne rendez-vous demain. À demain.